Alors, l'image de gauche qui n'utilise pas les objets dynamiques, je vais la fermer sans l'enregistrer, donc répondez et ne pas enregistrer. On ouvre la version JPEG. On est certain que c'est l'original qui contient tous les pixels, donc la version JPEG. Ouvrir. On la met sur le côté en demandant fenêtre réorganisée, juxtaposée. Voilà. Version JPEG à gauche. Version PSD à droite. Toutes les deux images ont la même définition. 1600 sur 1200. 1600 sur 1200. Dans mon cas. On est d'accord? Donc pour vous, le JPEG est à droite. Ben, je vais mettre mon JPEG à droite. Voilà, je bouge les fenêtres. Et vous avez le JPEG à droite et la version avec objet dynamique maintenant à gauche. Alors on va faire deux choses, comme ça vous comprenez un peu mieux le fonctionnement de Photoshop et c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'on va mettre un calque de réglage par-dessus la version ici de gauche, la version avec objet dynamique. Vous allez mettre un calque de réglage et ça on a utilisé hier, les calques de réglage. Vous savez comment on fait. Vous travaillez donc sur la version PSD avec objet dynamique ici. Vous allez dans le menu calque, nouveau calque de réglage et par exemple choisissez ici teinte saturation. Et quand vous voyez ceci, vous cliquez sur OK. Résultat, dans la palette des calques, vous êtes en train de travailler sur un calque de réglage teinte saturation. Vous devriez voir apparaître le panneau propriété quand vous double-cliquez sur la partie gauche ici du calque de réglage. Le panneau propriété qui ne s'ouvre pas ici. Pourquoi? Je vais aller chercher manuellement. Menu fenêtre, propriété. Ah, il est là en fait. Menu fenêtre, propriété, il est là. Vous ne l'avez pas quand vous double-cliquez? Bien, testons ceci. Vous allez bouger le curseur teinte et en fait, vous voyez les couleurs qui changent dans l'image. Il s'agit en fait d'une roue chromatique, mais qui est montrée de manière linéaire. Ça va de moins 180 degrés à plus 180. Ça commence par du rouge, ça termine par du rouge. Donc c'est une roue chromatique. Alors, il y a des possibilités dans Photoshop d'ajouter une vraie roue chromatique, pour ceux qui aiment. Il y a une possibilité. Et d'ailleurs, on peut aussi la faire apparaître d'une certaine manière. Oui, donc il y a plusieurs possibilités. Il y en a qu'on ajoute assez évoluées, à la manière de celle de Corel Painter. Et il y en a une qui est disponible d'une manière différente aussi. Mais bon, sachez que c'est une roue chromatique, quoi, mais qu'elle est présentée de manière linéaire ici. Vous voyez que si je mets moins 180 ici, bizarrement, j'ai fait un négatif des couleurs, mais pas des valeurs de luminosité. Donc, au niveau valeur luminosité, ça reste normal. Par contre, les couleurs sont toutes en négatif. Vous avez une photo couleur, je suppose. Comme ça, vous arrivez à voir. OK? Bon. Alors essayez ceci, tant qu'on y est, comme ça vous allez apprendre des choses pour retoucher les photos. On va remettre à 0 à peu près. À peu près. Si ça ne veut pas, vous tapez 0 ici, ça devrait le faire. Donc l'image redevient non modifiée. Et vous allez pouvoir cibler une couleur si vous voulez, grâce à cette palette teinte saturation. À la place de global, vous allez pouvoir dire, tiens, je veux modifier les rouges ou les verts ou n'importe quoi d'autre. Regardez votre photo, est-ce qu'il y a une couleur dans votre photo que vous voulez modifier? Choisissez cette couleur-là, à peu près. Donc dans mon cas, je vais dire que je vais modifier la couleur de la maison, donc je vais choisir rouge. Voilà, et à partir de là, vous voyez des petits indicateurs qui apparaissent là.
On y reviendra, mais sachez que maintenant, normalement, ce sont les rouges de la photo qui vont se modifier quand vous bougez le curseur, sans devoir faire un boulot pour indiquer à Photoshop qu'on veut modifier les rouges. Est-ce que vous voyez que le vert chez moi ne se modifie pas? Il n'y a que le rouge de la maison et le rouge du champ à l'arrière, les fleurs qui changent. Bon, il y a possibilité de cibler encore mieux, mais je ne vais pas en dire trop ici en fait. Voilà.